Mon nom est Sylvain Lafrance et bienvenue à la 3e émission de Mon Blog Apple, le podcast, enregistré le 24 septembre 2018. Aujourd'hui à l'émission, je vous parle des principales nouveautés d'iOS 12. Je vous parle aussi de tout ce qui se passe sur votre téléphone ou sur votre tablette après avoir fait une mise à jour. Je vous parle aussi de la disparition de l'iPhone SE. Et pour finir, je vais y aller avec un petit truc iOS qui pourrait simplifier votre vie. Mais tout d'abord, commençons avec quelques petites nouvelles. Le AirPower, le tapis de recharge qu'Apple avait annoncé il y a un petit peu plus d'un an, sa date de livraison, en tout cas sa date d'annonce officielle a été retardée au printemps à cause d'interférences et des troubles de chaleur. Apple nous avait parlé, nous avait montré le AirPower qui pouvait recharger les AirPods, un iPhone et puis la Apple Watch en même temps. Un super de beau tapis de recharge, mais il semble que les problèmes forcent le constructeur à repousser la date de livraison. Dans les autres nouvelles, l'application Apple Music nous permet maintenant de rechercher des chansons avec les paroles. On a simplement à taper quelques bouts de paroles dans la case de recherche et l'application cherche pour nous dans notre bibliothèque ou dans la bibliothèque complète d'Apple les chansons qui correspondent aux paroles qu'on a tapées. Une autre bonne nouvelle, le HomePod supporte maintenant le canadien-français. Suite à la mise à jour à iOS 12, Apple a ajouté notre langue à l'HomePod. L'HomePod devrait maintenant mieux nous comprendre avec nos mots un peu farfelus et notre français pas tout à fait français correct. L'HomePod, initialement, avait été lancé, supportait le français, mais supportait le français de France, qui a une bonne différence, si on veut, avec le français du Québec. C'est pour ça qu'il a fallu attendre jusqu'à iOS 12 avant que notre français Québec soit supporté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la mise à jour d'iOS 12. Depuis le 12 septembre, iOS 12 est disponible pour les iPhones et les iPads. La bonne nouvelle, c'est que tous les appareils qui supportaient iOS 11 vont aussi supporter iOS 12. Parmi les grandes nouveautés d'iOS 12, qu'est-ce qui retient mon attention, c'est iOS 12 a été optimisé pour les plus vieux appareils, c'est-à-dire que les iPhone 5S, 6, 6S sont beaucoup plus rapides. Au lancement d'applications, naviguent beaucoup plus rapidement. Le système d'exploitation a vraiment été optimisé là, pour les plus vieux appareils. Question de les garder plus longtemps sur le marché. Aussi, dans les nouveautés, il y a qui m'a marqué, ce sont les raccourcis Siri. Les raccourcis Siri, c'est une application qu'on doit installer qui nous permet de, si on peut dire, programmer parmi une série d'étapes proposées dans l'application, des choses à faire lorsqu'on demande à Siri. On peut dire à Siri, bon matin Siri, ce qui déclenche une série de tâches séquentielles. Ça peut être allumer la lumière du salon, beaucoup donner un exemple, préparer un café. On peut en tout cas demander plein de choses à Siri dans n'importe quel contexte. Supposons que vous prenez des photos, vous dites, vous êtes fait un raccourci Siri qui dit Siri, envoie les photos sur Instagram, supposons. Siri va prendre les dernières photos ou celles que vous avez spécifiées et peut les recadrer, peut faire plein de choses avant de les envoyer sur Instagram. Ce sont vraiment des bouts de séquence, si on peut dire, que l'on programme. On dit prends telle photo, redimensionne-les ou envoie-les sur Instagram. C'est vraiment une façon qu'on peut dire de programmer, avoir un Siri personnalisé à nos goûts. Il y a aussi le FaceTime en groupe qui devait être lancé avec iOS 12. Un FaceTime en groupe qui pouvait supporter jusqu'à 32 usagers, me semble. Ça a été retardé. On sait que faire du FaceTime à plusieurs, ça demande beaucoup de ressources à un appareil, surtout si on dit qu'on est 32 en même temps. C'est une grosse conférence. Ça demandait beaucoup de ressources. C'est peut-être pour ça que ça a été retardé. Ça avait été annoncé. Ça devait être livré avec iOS 12, mais ça a été retardé. Aussi, une autre chose de nouveau avec iOS 12, c'est au niveau de l'application photo qu'il y a des nouvelles fonctionnalités de recherche. Si on descend un peu dans le bas de l'écran, on peut rechercher différemment nos photos. Ça, c'est surtout
grâce à la reconnaissance faciale qui se fait à l'intérieur des photos et à tout le machine learning qui roule sur nos iPhones, qui permet on peut dire, recherche une photo extérieure aussi. Ça permet de classer les photos. C'est vraiment bien. Les notifications regroupées, ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est-à-dire que si vous recevez 12 notifications, supposons, de Twitter et 10 de Facebook, avant, on les avait toutes les 12 de Twitter, une après l'autre, en ordre d'arrivée, ensuite mélangées avec celle de Facebook. Maintenant, qu'est-ce que iOS fait? C'est que les 12 notifications de Twitter sont superposées une par-dessus l'autre, avec un petit décalage pour qu'on voit qu'il y en a un petit peu plus. On clique dessus 2 fois, puis là, toutes les notifications s'ouvrent automatiquement. C'est une bonne façon de regrouper, de simplifier, puis que ça soit moins agressant à l'œil pour quand on regarde toutes nos notifications. Une autre chose aussi, c'est que j'ai remarqué que sur les téléphones qui ne supportaient pas le 3D Touch, vous savez, quand on presse, on appuie un petit peu plus longtemps, au niveau des notifications, c'est possible de toutes les supprimer avec le X pour supprimer une notification. Si on appuie longtemps dessus, même si votre téléphone ne supporte pas le 3D Touch, il y a une option qui apparaît qui nous dit supprimer toutes les notifications. Ensuite, dans iOS 12, une autre des très belles nouveautés, c'est le temps écran, le screen time qu'ils appellent. Ça nous permet de voir le temps qu'on passe à utiliser notre téléphone, soit pour les réseaux sociaux, soit pour la productivité, plein de catégories. On peut y aller aussi par application. C'est vraiment bien fait avec un beau graphique qui nous montre le temps qu'on passe sur chacune des applications, le nombre de fois qu'on a des notifications, le nombre de fois qu'on regarde notre téléphone. C'est vraiment super bien fait. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut dire, OK, dans une journée, si j'ai fait plus qu'une heure de réseaux sociaux, arrête. Ou arrête je peux plus accéder à l'application, ou en tout cas, envoie-moi un message pour m'avertir que j'ai dépassé le quota que je me suis fixé. Bien entendu, on peut passer à côté de la notification et continuer à utiliser les réseaux sociaux si on veut. Même si on s'est auto-bloqué, rien ne nous empêche de continuer à l'utiliser, mais c'est quand même une bonne façon pour nous sensibiliser sur le temps qu'on passe sur nos appareils, parce qu'on passe de plus en plus de temps, puis c'est pas toujours du temps, comment je peux dire ça, productif ou de qualité qu'on passe sur nos appareils. On peut aussi, ça c'est intéressant, on peut aussi contrôler les appareils de nos enfants. Si vous avez des jeunes, on pouvait dire, bon, ben, après telle heure, entre telle heure et telle heure, ou après telle heure, je ne veux plus que mon enfant fasse de réseaux sociaux. Ça veut dire que si vous dites, bon, ben, à 8 heures, c'est beau, on ferme tout, vous pouvez planifier ça sur le téléphone de votre enfant. À partir de votre téléphone, ça veut dire qu'à 8 heures, plus de Facebook, plus de Twitter, plus de réseaux sociaux, c'est vous qui contrôlez. À chaque semaine, il y a une espèce de rapport hebdomadaire qu'on reçoit via une notification qui vous dit « Ah, votre temps a diminué, votre temps sur les réseaux sociaux a diminué de 8%. » Ça nous conscientise au temps qu'on passe sur nos appareils. C'est vraiment une belle fonctionnalité. Il y a aussi la fonctionnalité « Ne pas déranger » qui est rendue vraiment géniale. Je l'utilise là à tous les jours. Il n'y a pas une journée que quand je veux la paix, je mets « Ne pas déranger ». Ça existait avant, mais là, c'est mieux fait, c'est mieux intégré aussi à iOS, même au niveau du calendrier. Si vous dites que vous avez une rencontre entre 10h et 11h à tel endroit, c'est possible que ne pas déranger s'active automatiquement quand que vous êtes dans votre rencontre. Puis quand vous quittez votre rencontre, physiquement parlant, vous changez de place, votre téléphone sait que vous avez bougé et détecte que vous n'êtes plus en rencontre, fait que réactive, vous dit, tu veux-tu, ou je pense même qu'il ne demande pas, désactiver le ne pas déranger. C'est vraiment génial. Aussi, ARKit 2. ARKit 2, c'est la partie de réalité augmentée. C'est pas tout le monde qui sont sensibles aux nouvelles fonctionnalités de ARKit 2, mais grosso modo, la grande nouveauté du 2, c'est que ça nous permet de partager un environnement de réalité augmentée entre plusieurs usagers. C'est-à-dire que
je sais pas, il y a une personne qui joue à un jeu, supposons, en réalité augmentée, c'est possible que quelqu'un d'autre arrive à côté avec son iPhone, puisse participer également au jeu. Les 2, 3, 4, 5 personnes sont une à côté de l'autre ou en rond autour du jeu, puis se partagent le jeu, se voient mutuellement dans le jeu, ils peuvent jouer au même jeu en même temps. Une autre amélioration de iOS 12, c'est au niveau de Safari. Safari, maintenant, permet à une logique une logique de sécurité et de confidentialité beaucoup améliorée. Permet même de bloquer les boutons j'aime et partager douteux. Il y a des sites qui mettent des boutons j'aime pour laisser sous-entendre aux visiteurs qu'en cliquant là-dessus, ça va indiquer à Facebook que vous avez aimé tel article ou tel article. Mais il y a des sites malicieux qui utilisent le bouton pour faire autre chose. Ça fait que Safari permet de bloquer ces faux boutons-là. La dernière principale nouveauté de iOS 12, je vais vous dire tout de suite en partant, c'est quelque chose qui m'appelle pas. C'est loin de m'appeler. Tout ce qui finit par OJ, c'est-à-dire les Memoji, les Animoji, les Memoji, tout ce qui finit par OJ, c'est quelque chose qui m'appelle pas. C'est pas quelque chose de naturel pour moi de partir sur un trip puis faire des Memoji de ma figure puis parler dans FaceTime en faisant du Memoji, mais c'est quelque chose de possible. Sur le iPhone X, XS et XS Max, X, je devrais dire 10, je dis tout le temps X, mais je sais bien que c'est 10. Je recommence avec les iPhone 10, 10S et 10S Max. Étant donné qu'ils ont la caméra Face ID, c'est possible de faire des Memoji en longue période. Si vous pouvez faire une séance de FaceTime avec une autre face que la vôtre, une face mémogique, je dirais. C'est des choses que il y a certains types de personnes qui aiment bien les Memoji. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais je pense surtout que c'est quelque chose pour au niveau des pays comme la Chine, qui eux autres aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup faire ça. C'est peut-être pour attirer, en tout cas, une espèce de une clientèle de ces régions-là. Je sais qu'ici, au Québec ou en Amérique du Nord, quand je regarde sur Twitter, je vois plein de personnes qui utilisent les Memoji. Tant mieux pour eux autres s'ils aiment ça, mais moi, c'est vraiment pas une fonctionnalité là, qui m'attire là, chez le iOS 12. Ça fait le tour des nouveautés à iOS 12. Il y en a d'autres que personne connaît, si on veut. Ça n'a pas été vraiment publicisé qu'on va apprendre sur le tas. Tout simplement, le clavier est un petit peu... en tout cas, moi, je le trouve un petit peu changé sur mon iPhone. Il est plus beau. Je trouve que la prédiction des mots a été améliorée. Il y a d'autres petits trucs de même qu'on va voir passer là, à gauche puis à droite une fois de temps en temps. Là, on s'en sert, puis des fois on se dit « Ah, il me semble que c'était pas comme ça avant, c'est mieux comme ça. » Fait que c'est toutes des petites nouveautés. Là, je vous ai nommé les plus grandes nouveautés, mais il y a un paquet de petites nouveautés autour là, qui sont aussi présentes. Ça fait le tour d'iOS 12. Maintenant, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe un coup qu'on a effectué la mise à jour. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, j'ai fait la mise à jour, ma batterie ne dure pas longtemps, mon téléphone vient chaud ou quoi que ce soit. » C'est un peu normal parce que quand on fait la mise à jour, là on parle de la mise à jour d'iOS 12, quand on fait une mise à jour, que ce soit à iOS 12, WatchOS 5 ou tvOS 12 ou peu importe, ou même macOS, c'est normal qu'un coup que la mise à jour a été faite, surtout sur le téléphone puis sur l'iPad, que l'iPad, des fois, soit moins rapide, qu'il devienne chaud, la batterie consomme plus rapidement. C'est qu'un coup que la mise à jour est installée, il y a beaucoup de tâches en arrière-plan qui démarrent. Toutes ces tâches-là demandent du processeur, de la mémoire, que ce soit juste pour... tantôt, là, dans le podcast, je vous parlais des nouveautés au niveau de l'application photo. Ben, quand on fait la mise à jour à iOS 12, il y a des processus en arrière-plan qui démarrent pour réindexer, réanalyser les photos. Il y a plein de